Dans la capitale russe, on reste sur de bonnes impressions. De pareilles accolades entre dirigeants de l'Est et de l'Ouest sont assez rares. Aussi, celle-ci entre M. K et M. Harriman, on l'a recommencée 2 fois. C'est signe que tout le monde était coopératif après la signature du traité d'arrêt partiel des essais nucléaires. Maintenant, on en est aux commentaires. M. Khrouchtchev, en répondant à des questions posées par la Pravda et les Izvestia, a tenu à manifester son optimisme. C'est un bon commencement, a-t-il dit. La suite, pour le président du Soviet suprême, ce pourrait être un pacte de non-agression et le règlement du problème allemand dans son ensemble. Pékin, cependant, écoute et médite. Nous écoutons Radio Pékin, émission en français, grâce à notre centre d'enregistrement de Limours. Vous allez vous en rendre compte, les Chinois critiquent la position de coexistant pacifique adoptée par les Soviétiques. Certains estiment que si la guerre nucléaire venait à éclater, il en serait fait de l'humanité entièrement. Pareille affirmation signifie en fait que devant le chantage nucléaire de l'impérialisme, il ne reste qu'à se courber. À cette allégation pessimiste et capitulationniste, le camarade Mao Tse-tung a répondu. Si l'impérialisme s'obstinait à déclencher la guerre nucléaire et à l'imposer à l'humanité, et même si des centaines de millions de vies étaient par ce fait sacrifiées, l'humanité ne serait nullement anéantie. Les perspectives de l'humanité demeurent radieuses. Ici, Radio Pékin. Revenons au traité de Moscou lui-même. M. Kennedy en est satisfait, mais il est prudent. Il a dit hier à la nation américaine, cet accord est un premier pas, il est important parce que c'est un premier pas vers la paix, vers la raison. Mais si nous allons plus loin, jusqu'à un pacte de non-agression par exemple, nos alliés seront pleinement consultés. Les Allemands, du fait de leur position avancée, l'entendent bien de cette oreille. On a parlé de cet accord éventuel entre l'OTAN et les membres du pacte de Varsovie à M. Nixon, ancien vice-président américain, en visite à Bonn et à Berlin. M. Nixon a répondu avec fermeté, n'oublions pas qu'il est du parti opposé à celui du président Kennedy. Je comprends la crainte des Allemands et je la partage. Mais je veux préciser que le Congrès américain, je le pense, le Sénat américain, n'approuvera pas un pacte de non-agression, quel qu'il soit, car il impliquerait de toute façon la reconnaissance du soi-disant gouvernement d'Allemagne de l'Est et du pacte de Varsovie. Je dirais que toute négociation sur ce point peut se poursuivre, peut avancer, mais que le Sénat américain n'approuvera jamais une reconnaissance de l'Allemagne de l'Est.